Non, sans rigoler, non. Je veux dire, je suis très très heureux. Une loi a été proposée pour afficher les voleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce une bonne idée? Je suis tellement content de cette loi. On va voir. Est-ce qu'on a un récap? Est-ce qu'on a quelque chose? C'est Cyril Hanouna qui vous parle en régie. Merci. Salut, tu vas bien? Hanouna, tu me remets? Ça va? C'est quoi, Pierre-Henri? Ça va, t'es toujours dans l'audiovisuel, toi? C'est vrai, c'est sympa. Je croyais que t'avais ouvert ta petite cordonnerie, quoi, à côté. On a un récap, d'accord? Ben, envoie-le, au lieu de me faire chier. Merci. Ok, vas-y. C'était le rédacteur en chef, on a un récap, regardez. Diffuser la vidéo de son voleur sur les réseaux sociaux pour le dissuader de commettre son méfait, c'est le recours utilisé par Jérôme Jean, propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter à Amiens et à la tête du collectif Ras-le-Vol. En l'état actuel du droit, cette pratique est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les députés pourraient donc envisager une dérogation à ce principe pour autoriser les professionnels à afficher les visages des auteurs de larcins. Bonsoir, Jérôme. Merci d'être là. Merci d'être là, Jérôme. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous voir. Moi aussi. Merci. Jérôme, c'est un petit peu une victoire pour vous. Et pour vous aussi. Oui, exactement. Pour nous. Et c'est une défaite pour quelqu'un autour de la table. Toujours le même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, tiens, autour de la table? Jérôme, vous pensez que c'est une bonne idée, bien sûr. Ah oui, voilà, il y a Claude Olibrius et l'autre, voilà, qui va encore nous dire des théories. Pour lui, n'écoutez pas son nom, ça va être ouais, mais parce qu'en fait, si la vidéo, elle tourne au marché de Rungis et que le mec a la même tête qu'une sole, et ben ouais, tu peux prendre une sole comme un mec qui a volé. Donc bon, on le connaît, là c'est comme sur qui veut être mon associé, il comprend rien, donc on sait très bien qu'il parlera pas sur ce sujet. Bon, et puis sinon, il y a les deux woke là, qui servent à rien, qui sont bonnes qu'à se faire vacciner. Voilà. Ah, non, mais voilà, donc vous allez parler, mais bon, vous savez que personne ne vous écoutera, puisque Géraldine Maillet et surtout Valérie Benaïm, Mrs. Woke, voilà, va encore nous dire des bêtises. Après, on va écouter, bien entendu, l'autre représentant de la LFI. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous voulez. Non, c'est 19h49. Je vais écouter mon ami Jérôme Jean. Très bien. Et après, j'écouterai les ennemis. Oui, merci. Allez-y, Jérôme. Mais la bonne nouvelle, c'est que juste après votre émission, lors de notre dernier passage, je suis content. Eh bien, on a un député qui a regardé l'émission et qui a été sensible à l'ensemble des témoignages, mais a priori pas à ceux de Gilles Verdez. Non, bah, si vous avez, il y a très peu de gens qui sont assez sensibles aux témoignages. Et donc, d'ailleurs, je vous ai ramené un autocollant et une proposition de loi pour vous et pour votre Ah bah, il les collera sur sa voiture. On va mettre ça sur la lunette arrière de votre voiture, ou alors, puisque votre femme est commerçante, c'est ce que vous m'avez dit lors de la dernière émission, elle pourra mettre ça sur sa vitrine, elle sera moins... C'est illégal, ça? Non, justement. Tu te suis un petit peu, là, s'il te plaît? Ah oui, c'est illégal. C'est illégal. Si tu préviens. 2 minutes, laisse parler, Jérôme. Voilà. Pardon. Merci. Tu préviens, c'est pas illégal. Non, il ne s'adresse pas vraiment à toi. Non, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'effectivement, il y a un député qui a donc regardé l'émission. Bravo à lui. Dès le lendemain après-midi, a envoyé un mail au sein du collectif en disant on n'avait pas imaginé que c'était un tel fléau, parce que c'est vrai qu'on l'a abordé quand même souvent dans cette émission. Et qu'effectivement, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de choses dramatiques. Mais vous nous avez laissé la parole, donc il a dit moi, dès cet après-midi, je vais déposer une proposition de loi. C'est fou. Pour supprimer. On est tellement heureux que ce soit grâce à TPMP. Voilà. Je vous jure, Jérôme, et grâce à vous, merci Jérôme d'être venu, parce qu'on est très heureux, parce que je pense que, on va voir le sondage, mais je pense que la plupart des gens, c'est bon, c'est pas la peine, la plupart des gens sont tellement heureux. C'est un nom qui dit oui, hein. Oui, non, mais 2 minutes. On va avoir Gilles Verdez déjà qui va défendre le nom. Ça va déjà être une souffrance. Donc c'est bon. Merci les gars. Ça va vous faire plaisir. Je suis pas venu ici pour souffrir. Merci. Moi, ça va être une caresse pour vous. Ouais, je vais dire. Non, vous me caresserez Zidane quand vous le verrez. Bravo à Jérôme et... N'oubliez rien. Bravo à Jérôme et bravo à vous, parce que on parle souvent de la loi dans cette émission et on dit souvent que les lois sont absurdes, et ça, il prouve que quand on contourne les lois avec un minimum de bon sens, mais qu'on réfléchit à faire évoluer les lois, déjà ça marche. Donc bravo à vous, parce que vous avez pris une très bonne initiative. Et ensuite, je ne comprends pas encore comment on peut défendre les voleurs, les malfaiteurs. Moi aussi. C'est Gilles Verdez. Et en plus, il défend toujours les gens qui sont... Et en plus, pourquoi cette solution est bonne? Parce que sans cette solution, rien ne se passe, les voleurs ne sont pas arrêtés. Et je trouve que les afficher, leur foutre la honte, c'est un truc qui marche très bien. Ça marche très bien, ça les dissuade, parce que c'est quand même une humiliation pour eux. Donc je pense que c'est une solution intelligente. Et c'est une belle preuve que les lois peuvent évoluer. Et j'espère qu'elles évolueront aussi dans d'autres domaines qu'on évoque aujourd'hui tous les jours, comme les squatteurs, etc. Voilà. Donc, allez, on va écouter souffrance tout de suite. Souffrance pour les téléspectateurs, souffrance pour Jérôme. Bonsoir. Ça m'étonne que vous défendiez cette idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu me connais. Justement. Je suis vraiment... Alors moi, je vais te dire, comme j'ai toujours dit, moi, je suis vraiment pour tous ceux qui n'aiment pas la France, que ces mecs, pour moi, c'est des mecs qui foutent la merde. Tous les mecs qui foutent la merde,
je suis pour les lois qui empêchent les fouteurs de merde. Donc tu me connais par cœur. Donc je te le dis, donc là tu ne comprends pas pourquoi tu me dis, ça t'étonne. Déjà on se connaît très peu. Donc, parce que cette loi, elle touche à quelque chose que vous chérissez. Ah ouais, c'est quoi? C'est la présomption d'innocence. Moi je chéris ça, moi. Oui. À qui tu parles? Mais vous dites tout le temps ça. Présomption d'innocence. Oui, présomption d'innocence. C'est pour oui. Tu racontes. Présomption d'innocence. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose. Quand je vois le mec en flagrant délit avec des t-shirts dans son slip, qui sont de chez Mégalo, qui sont de chez Jérôme Jean, eh ben je peux te dire que bien sûr que j'ai pas besoin de présomption d'innocence. Gilles Verdez, tu sais quoi? Une fois de plus, tu es en train de dire n'importe quoi. Et s'il te plaît, ne me regarde pas. Je vous parlais, donc c'est pas politesse. Je vous regarde quand je vous Et parle. arrête de me mettre dans tes sauces, parce que je suis pas Je vous mets dans aucune sauce. Et présomption d'innocence. Tu dis arrête de dire n'importe quoi. Il y a pas de présomption. Je vais vous expliquer pourquoi. Parle à Jérôme. Alors, Jérôme, désolé. Reste digne, regarde le sol. Ouais, Cette loi ne passera jamais. Et vous le savez très bien. Bien sûr qu'elle va passer. Non, jamais. D'abord, elle n'est pas Mais qu'est-ce que présentée. tu connais aux lois, toi? À chaque fois que tu dis qu'une loi ne passe pas, elle passe. C'est comme tu dis à chaque fois tu dis que ta meuf sera là ce soir, elle n'est pas là. Donc arrête un peu. Elle ne passera pas. Tout simplement parce que c'est vrai qu'elle remet en cause la présomption d'innocence. Vous dites, ou le député dit, on va faire signer aux gens un papier, aux clients des magasins, en disant, quand vous rentrez dans le magasin, vous serez filmé par la vidéosurveillance du magasin, et donc si vous volez, vous serez placardé en affiche. Ok, ça c'est impossible. Le député, il dit, on mettra le conditionnel. Chiant. Mais non, on ne donnera pas les noms des gens, mais mettre la photo de quelqu'un. C'est atteinte à la présomption d'innocence, donc cette loi ne verra, et heureusement, jamais le jour. Mais cette loi ne sera jamais appliquée, Cyril. Gilles, à quoi sert la présomption d'innocence? Elle sert à protéger une personne quand elle est accusée, quand on ne connaît pas la vérité, quand tu as la vérité, quand tu as une vidéosurveillance. Gilles, s'il te plaît, arrête, tu es insupportable. Lui, il tord les lois pour protéger les délinquants. Guillaume vient de te dire. Bien sûr, la loi de la présomption d'innocence, on en parle ici sur des affaires où on ne sait pas sur des people notamment, on ne sait pas, c'est parole contre parole, donc on attend de savoir le verdict. Là, quand tu as des caméras qui te montrent un mec en train de prendre des affaires et de les mettre dans son sac, et la présomption d'innocence, Gilles Verdez, écoute-moi, je te jure, ce matin j'ai rencontré 26 personnes dans la rue qui m'ont parlé. La première chose qu'ils me disent, Gilles Verdez, il existe vraiment. Non mais les gens, mais arrête, s'il te plaît. Ou t'as des bons arguments, ou s'il te plaît. Mais ça ne verra jamais le jour. Non mais c'est quoi tes arguments? Pourquoi t'es contre? Mais je suis totalement contre, on ne va pas afficher des gens. Tu vas faire peur à mamie là. On ne va pas afficher des gens sur la présomption d'une image qui ne vaut rien en France parce que c'est pas une preuve. Vous allez afficher la tête de gens. Vous n'en savez rien. Mais c'est criminel, Cyril. Donc si tu vois le mec en train de prendre des affaires et les mettre dans son sac et se barrer, c'est présomption d'innocence. Vous lui infligez une amende, c'est prévu dans la loi de 300 €. C'est tu le retrouveras jamais le mec. Non, vous lui. Mais si vous me dites vous le chopez par la vidéo. Et puis tu veux que je te dise la vérité? Oui. Le mec il va recommencer partout. C'est pour ça que Jérôme a fait ça. C'est pour protéger aussi les autres commerçants. Mais Cyril, mais excuse-moi, mais ça ne verra jamais le jour. Excuse-moi, tu vois pas qu'à chaque fois que tu dis des choses, tu dis que des conneries. Non, mais les gens te le disent pas dans la rue. Non. Qu'est-ce qu'ils disent quoi les gens quand ils se voient? Vous avez raison, la loi ne verra jamais le jour. Si après je sors. Arrête un peu. Je suis désolé. Je vous ai expliqué pourquoi. Non mais sans déconner. Mais si c'est de vos convictions, c'est pas de ma faute. Oh, tais-toi. À la limite, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de diffuser le visage des voleurs, on diffuse le visage des présumés innocents. Bravo. Donc, vous faites atteinte à la présomption d'innocence et vous êtes hors la loi. Ça, t'as pas le droit. C'est QFD. On peut diffuser les images de présumés innocents. Et les gens, vous savez ce qui revient là sur Twitter? Les gens disent sur X, il est pénible. C'est vrai qu'ils ont trouvé le bon adjectif. Et le mot est faible. Le mot est faible. À mon avis, Jean-Michel, défonce-le, s'il te plaît. Non mais Gilles, c'est quand même sidérant. On se connaît depuis déjà 14 ans. On n'en peut plus. Que tu sois toujours le défenseur des délinquants, des agresseurs, des criminels, etc. Parce que c'est la vérité, je le dis aussi. Toujours. Tu es le défenseur des délinquants. Vous êtes le chef, mais lui, il est rien. Je vais te dire, ici, pour moi, il n'y a pas de chef. Bon. Moi, je suis l'organisateur. D'accord. Jean-Michel Maire est autant chef que moi et autant chef que toi. Et justement, c'est pour ça que je me permets. Parce que je suis l'organisateur et le gentil organisateur, je suis un petit peu le géo. Moi. Très bien. Tu es contre une loi. Énorme bêtise, c'est insupportable. Dis-nous la vérité, tu ne crois pas ce que tu dis. Mais enfin, c'est incroyable. Bon, allez, vas-y, finis-le. Tu es contre une loi qui permettrait aux commerçants, notamment, de se prémunir, de se préserver d'une agression, enfin d'un vol, d'un larcin futur, etc. En fait une sorte de solidarité, comme il y a la solidarité pour empêcher les voleurs dans les... Ne rigole pas, c'est pas drôle. Les voleurs dans les cités. Et la présomption d'innocence... S'il te plaît, arrête le massacre. Non.
J'allais le finir, là. J'allais le finir. Et tu parles de la présomption d'innocence quand on filme quelqu'un qui est en train de voler quelque chose. C'est comme si tu allais dans un squat, tu ouvres la porte, il y a des squatteurs. Ah non, présomption d'innocence. Ils sont en train de squatter, pas de présomption d'innocence. C'est un désastre. Pourquoi c'est nul? Pourquoi c'est nul? C'est vrai ou pas? Excuse-moi. Santé, Jean-Michel Maire. Il est drôle. Tu fais honte au camp du oui. Oh. Non, mais je te jure, tu fais Moi, honte je suis dans le bon camp déjà. Oui, mais tu fais honte au camp du oui. Non, mais vraiment. Ah, je vais pas tu changer fais de camp honte. pour faire Alors, plaisir. bon, les mecs, vous nous avez pas aidé, là. ma deuxième cartouche, c'est Bernard Montiel. Autant vous dire que. Là, il te reste plus rien. Je reconnais que c'est pas... Je vais vous dire, si tu n'es pas bon, je lâche mamie. Je reconnais que c'est pas une super cartouche. Moi, je dis simplement que c'est facile de parler comme ça sur un c'est plateau de catastrophique. télévision. Si tu avais un magasin, qu'on te pique des choses chez toi, t'en aurais Mais il ras-le-bol. a rien. Les affaires sont difficiles. Bien sûr. Ce procédé, c'est excellent. Moi, je Pas dis mal. bravo, monsieur. Bravo. Et imagine-toi un magasin, on te pique sans arrêt, t'en as plein le cul. Et alors, qu'est-ce que tu fais? T'es hors la loi? Ouais. T'es pas hors la t'es loi. hors la loi. Non, Et tu t'es viens dire correct. sur un plateau Regarde, télé, c'est je suis hors correct. la loi. Mais honte Il à met toi, ça à Mickaël. l'entrée de son magasin. Et je Honte à toi. On veut faire évoluer Toi, la ta loi. gueule, t'as été nul déjà. C'est vrai, bon. Non, mais, comme je disais à la députée écolo, tu sais quoi? Quand t'as raté un match, ne le rejoue pas derrière. Tu vois, franchement, ça y est, t'as loupé le match, c'est bon, t'as loupé les occasions, Oui, c'est pas terminé. faux, hein, c'est pas faux. Laisse les autres joueurs essayer de marquer un but, parce que pour l'instant, toi, t'as tout mis à côté. Oui, Vous donc, pouvez envoyer mamie. je lâche Daniel. Mamie, Dans la vie, des attention, conneries. mamie, s'il te plaît, avant de Imagine, parler. c'est Bruce Willis. Non, juste, mamie, s'il te plaît, ma chérie, pour ne pas qu'on ait de mauvaises surprises comme avec Jean-Michel, je te demanderai juste de remettre bien le dentier. Un petit coup dans le Juste une pression juste en dessous. Comme ça. Et allez, ça va, tu passes la première et tu vas, tu déroules. On y va. Allez, c'est parti. Gilles, t'en as Le dit des sanglier. conneries dans cette émission, mais là, c'est la plus conne de toutes les conneries que tu as pu dire. Présomption d'innocence. Ils sont pris la main dans le sac. Et monsieur est un héros, il faudrait qu'on les remercie tous. C'est un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a pris des risques parce que Bien sûr. quand on marche sur la tête, c'est 1 an de prison et 45 000 euros d'amende pour monsieur qui affiche les voleurs, qui sauve un quartier, parce que souvent, les voleurs vont de magasin en magasin, c'est des récidivistes. Ça annule, ça diminue le risque de récidive, Aïe, aïe, aïe. donc c'est formidable. Vous n'avez pas un autre, non? Parce que là... Plus rien, là. Les arguments Là, je vais vous des dire, là, alliés. j'ai sorti mes meilleurs éléments. Je crois qu'il reviendra plus. Je suis à 2 doigts de passer dans le nom. Ouais. Alors, il y a Sidi. Vous vous rappelez de Sidi qui était avec nous vendredi? bien sûr. Exact. Sidi qui va revenir vendredi prochain. On a adoré. J'ai eu un coup de cœur Ouais. pour Sidi. Ouais. Incroyable, qui me dit: Salut Cyril, c'est Sidi. Est-ce que tu peux dire à Gilles d'arrêter de raconter de la merde? Sinon, j'arrive sur le plateau et je lui fous un coup de pied au cul. Voilà. Merci Sidi, que j'aime. Voilà. Non mais Gilles, si on... Je suis obligé de donner la parole à Est-ce un que j'ai le nom. droit de parler en vous regardant ou je dois regarder Jérôme, puisque j'ai dit non? Alors, vu votre physique, et vu votre intelligence, et vu votre état de santé, puisque vous êtes vacciné 22 fois, C'est vrai. vous pouvez me regarder dans les yeux et même vraiment postillonner sur moi. Je n'ai Vous aucun n'avez pas problème. peur. Ah ouais. Alors, merci, c'est une belle déclaration. Alors, la première chose, moi, je trouve que c'est génial que les lois celui-là, hein. évoluent. Oui. Non, je trouve ça génial que les lois Amina, il est évoluent. là. Au contraire, on n'arrête pas de dire ici, comme l'a dit Guillaume, à chaque fois, oui, mais la loi. Moi, je trouve ça formidable. Petit Ah, 1. bravo. Petit 2, je trouve J'adore. ça formidable aussi qu'un député nous regarde Bravo. et dise, ouais, aujourd'hui, il y a un problème, ça ne va pas, donc il faut faire évoluer Alors, la il faut loi. savoir qu'au départ, le député, quand il est arrivé à l'Assemblée, il a dit: il y a un problème. Et au départ, le problème, c'était pas ça, c'était Gilles Verdez. Voilà, ça va. Mais le problème, Jérôme, excusez-moi, le Ah. problème, c'est pas de les arrêter ou de les trouver. Le Exactement. problème, c'est de les sanctionner. Bravo. Et donc, le problème, c'est pas la loi, Bah, là, les c'est la mecs. justice, Eh en oui, fait. eh oui. Pas. Et voilà. Parce que si on les trouve, bah ouais, ok, on les trouve. Mais vous savez Voilà. très bien qu'au bout d'une semaine, ils vont ressortir, les gars, Voilà. et ils vont recommencer. ben voilà. Je veux dire, dans le deal, ils recommencent, ils dealent même en prison. Bien sûr. En deal en prison encore plus que dehors. Géraldine. Donc en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est la justice. Eh, voilà. Elle a été Géraldine, t'étais meilleure que tous les oui. Voilà. Non, Mais- non, Elle a dit, non, mais si, non, bah, non, si. non, Bah, non, vous pouvez non. tourner Non, vos mais toi, sans pancartes, les déconner. gars. Au moins, s'ils sont pas punis, au moins. On dirait que t'as fait toute ton intervention sous un tunnel. Donc arrête un peu. Ah non, au moins si on les condamne pas, au moins on prévient les autres. Mais je veux que la justice soit à la hauteur des lois. Mamie, Et notre justice aujourd'hui ceux qui ont est laissé passer malade leur en fait. chance. On a une justice qui est malade, qui Elle a raison. est Alors, laxiste, qui n'est pas au attends, rendez-vous Elle de a rien. raison, moi en je fait. serais S'il vous. vous plaît, on a le maître chien là. Elle a raison, moi je serais vous, je tournerais vos pancartes dans votre monde de non. oui. Non. Parce que si t'affiches un mec sur les réseaux, et Dieu sait si moi je suis pour qu'on oui, sanctionne les mecs qui bien volent, sûr, j'arrête pas de le évidemment. dire là, Dieu sait, je veux une justice qui punisse. Mais si tu sens que tu fais voir la tête du mec, on a vu la tête du mec.
Et derrière, il n'y a pas de justice, il ne se passe rien. Il va revenir, ils vont prendre des salades de claques à tout va parce qu'ils ont balancé sur les réseaux. De claques, et ça va être un truc terrible, juste pour une fringue. Donc on fait rien, les mecs vont, on fait pas rien. Elle vient t'expliquer, Géraldine, ce qu'il faut faire. C'est pas en balançant des mecs sur les réseaux. On demande pas aux citoyens de se substituer à la justice. Il est filmé, le mec. Il est filmé. Tu donnes à la police la vidéo, tu dis voilà, il est là. Il faut que la police les aide eux. Il faut que maintenant ils soient jugés. Si vous voulez faire les cow-boys sur Internet, allez faire les cow-boys sur Internet. Quand vous allez vous manger des claques, après, ne dites pas. Oui, mais écoutez ce qu'elle a dit. Écoutez ce qu'elle a dit, Géraldine. C'est pas. Alors. C'était pas le meilleur nom non plus. Non, c'est pas le meilleur. Pour l'instant, il y a eu une très bonne intervention, c'est Géraldine et Jérôme. Le reste, merci d'être là. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, au moins comme ça, on aura fini tout. Il faut afficher les voleurs. Qu'est-ce que t'as? Il faut afficher les voleurs. Merci, salut. Si elle était payée au mot, elle prendrait pas beaucoup par soirée. Permettez-moi de développer. Ah bah non. Du coup, moi déjà, je pense que les voleurs, de base, ils n'assument pas d'être des voleurs. Donc comme ça, ils sont affichés devant leur famille, devant leurs enfants. Ils ont honte. Donc ça déjà, ça peut grave les dissuader. Et ensuite, ça peut aussi prévenir les autres. Mais c'est vrai. On va prévenir les autres commerçants, prévenir tout le monde. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, il y a plus de voleurs. Les voleurs. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le commerçant, lui, il vient au boulot tous les matins au même endroit. Le voleur, il va venir voler une fois, il sait où trouver le commerçant après. Eh oui, les mecs. Non, mais écoute, c'est bon, c'est pas bon. Jérôme Jean, bonsoir. Très très bon. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre... J'ai l'impression d'arriver un instant. Juste une information que je voulais donner à M. Verdès. Sachez que la loi, elle a été jugée recevable par l'Assemblée nationale. Voilà. Alors que toi, non. Tu as été jugé la proposition de loi a été jugée recevable par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est déjà un premier passage. Ensuite, il va falloir rencontrer... Pas de date, pas d'actualité, rien. Ta gueule, pardon. Ta gueule. Pas de date, pas d'actualité, rien. Pas de date, va manger des dates. Vous savez comme moi que ça va mettre du temps, mais plus vous allez aller à l'encontre de ça, de façon illogique, selon moi, moins on va avancer. Mais il faut de l'opposition. Moi, je vous dis simplement qu'à partir du moment où vous mettez ça à l'entrée de votre commerce... Vous pouvez pas lui faire un t-shirt comme ça, il le mettra. Mais la prochaine fois que je viens, vous allez me réinviter, j'espère. Alors, très vite, Jérôme. Promis, vous mettez du L, du S, oui. Du XS. Quelle est la question? Votre taille. Au niveau du t-shirt, c'est L, au niveau du slip, c'est S. Voilà. XS. Ça, tu le sais. Gilles. Je vais avoir du mal à reprendre. À partir du moment où vous affichez ça à l'entrée de votre commerce, vous rentrez dans un magasin, vous décidez de voler, vous savez ce qui va vous arriver. Voilà. Aujourd'hui, on va prévenir les voleurs. Voilà. Et c'est pas aux commerçants qu'il faut faire peur. Bien sûr. Donc la technique de la peur doit changer de camp. Voilà. Moi je dis ça pour vous. Qu'est-ce que t'as à faire ça là? Qu'est-ce que t'as à faire ça? Je vais laisser parler mon ami. Pourquoi non, Gilles? Mon ami Valérie Benaïm. Parce que même si elle est dans le camp du non, ça reste mon ami. Alors j'espère qu'elle va pas dire trop de conneries. Non, mais moi je rejoins Géraldine sur le fait qu'on met la charrue avant les bœufs et en fait on demande aux citoyens de se substituer aux policiers qui ne sont pas assez nombreux et à la justice qui libère. Ce qu'elle a dit d'intéressant, Géraldine, pas du tout. Ce qu'a dit Géraldine d'intéressant, je sais pas si c'était Géraldine ou Guillaume. Géraldine a dit on peut faire changer les lois. Ça, c'est génial. C'est vous qui avez dit ça. Mais là, on l'a dit tous les deux, mais je suis d'accord. Qui l'a dit? Tous les deux, d'un Parce qu'il y a une augmentation. Moi. C'est là. C'est un aveu de faiblesse de l'État. C'est un aveu de faiblesse de l'État. Non mais alors, je vais vous dire, Valérie Benaïm, excuse-moi, chérie, je t'adore. Mais arrête de rêver, arrête de croire au Père Noël, ma chérie. Donc c'est un aveu de faiblesse de l'État. Il y en a tous les jours des aveux de faiblesse de l'État. Donc si on se bouge pas le cul, eh ben écoute-moi bien. Si on se bouge pas le cul comme Jérôme Jean, eh ben il va rien se passer. Donc Jérôme a tout à fait raison. Il a trouvé une solution et le député il est incroyable parce que si la loi passe, ce sera grâce à des gens comme Jérôme. Et derrière, comme a dit Géraldine, comme a dit Guillaume, il faut que la justice soit à la hauteur de cette loi. Exactement. Oui, mais alors, même à une micro-échelle, s'il vous plaît, on va écouter. S'il vous plaît, vous voulez l'écouter une dernière fois, Jérôme? Gilles? Oui, monsieur, oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Mais vous vous rendez compte, Cyril, non, de mais ce qu'on arrêtez de me parler. Alors, je vous parle là, monsieur. Vous vous rendez compte? Vous voulez afficher la tête de gens sur les réseaux sociaux, les magasins. Mais vous, monsieur, vous êtes dingue. C'est la civilisation. Mais excuse-moi, c'est quoi ton argument? C'est quoi cette civilisation? Tu lui parles pas comme ça, elle va appeler Bruce Willis. Excusez-moi. Cyril. Non, mais c'est totalement illégal, c'est irresponsable. Vous savez même pas si c'est eux. L'image n'est pas une preuve. Mais bien sûr, c'est dingue ce que vous dites, monsieur. Et je vous respecte énormément et votre détresse, elle me touche profondément, comme celle de tous les commerçants victimes de ces vols. Mais c'est incroyable ce que vous dites. La vérité, moi, celui qui. Non, mais tu vois pas que tu fais rire tout le monde. Tu vois pas que tout le monde te prend pour un gugus? Il n'y a pas le début d'un argument. Tu ne vois pas ça? Il n'y a pas le début d'un argument. Mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Gilles, arrête de te faire plus bête que tu n'es.
Non, mais c'est rigolo. On arrête de te faire plus bête que tu n'es. La loi, justement, s'il vous plaît. Elle est là pour évoluer. Après, on donnera une dernière chance à Jean-Michel Merci. Vert. Je doute qu'il soit bon, on lui donnera une dernière chance. Vous allez être surpris. Ouais, bah, je vais être surpris. Bah, ça fait 14 ans que vous me dites ça. J'attends toujours. Gilles Verdez, ne te fais pas plus bête que tu n'es, mon Gilou. Tu vois bien qu'on est en train de parler d'un changement de loi. Il ne comprend rien. Tu as écouté le sujet, tu vois ce qu'on dit. Donc arrête de dire des bêtises, grosses comme toi. Oui. Arrête de dire des bêtises. Donc arrête d'être hors sujet parce que c'est insupportable. Bon, même si votre loi est votée, puisque c'est votre loi visiblement à tous les deux, d'accord, vous allez placarder la tête de gens, ça restera illégal. Enfin, vous êtes malade. Il faut que les gens signent un accord en entrant dans la diffusion d'images. Vous croyez qu'ils le feront? Non, mais vous êtes fous. Mais ça se fera jamais. Mais il y a plein de lois, avant c'était illégal. Mais les gens doivent signer en entrant. Vous l'avez lu, la loi? Justement, les voleurs, ils rentreront pas. Tu es un guignol, bien sûr. Et donc tu verras que rien que ça va être dissuasif. Bien sûr que si. Bien sûr que oui. Bien sûr, c'est rien du tout de signer, ça prend 2 secondes. On signe en entrant dans un magasin, mais on est en France, on n'est pas en dictature. Mais qu'est-ce que tu veux? On est en France, mais malheureusement, avec les délinquants que tu défends toute la journée, et le camp du mal que tu défends toute la journée, Gilles Verdez, tu es la France du passé et la France de l'échec. Et la France. Non, mais je vous dis, c'est vrai, Gilles Verdez. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une énorme bêtise. C'est incroyable. Tu vois pas, excuse-moi, tu vois pas qu'à chaque fois, tu as tout le monde contre toi? Tu te dis pas qu'à un moment, on n'est pas tous aussi cons que tu ne le penses? Tu ne comprends pas? Tu ne sais pas qu'à un moment, c'est peut-être toi le problème? Non, mais je vais y réfléchir. Je te le dis. Réfléchis-y. Oui, Gilles, en plus, c'est sa dernière chance. Excuse-moi, Gilles, mais non seulement tu dis des conneries, mais en plus, tu n'as aucune constance dans ton raisonnement. Hier, tu étais le premier à applaudir quand les gens affichaient pickpocket pour dénoncer des gens qui n'affichent pas comme ça. Mais avec une pancarte pickpocket. Arrête. Et là, c'est la présomption d'innocence. Arrête. Laisse-le finir. C'est exactement la même chose. Et voilà, on a affiché les gens, et là, était où la présomption d'innocence? On affichait, mais c'est une sorte de solidarité citoyenne contre les délinquants. Et là, t'es d'accord. Et là, t'es pas d'accord, donc je comprends pas. C'est quoi la suite alors? Bah là, c'est implacable comme raisonnement. Je crois que c'est clair. Avec ça que vous comptiez m'étonner? Ah non, hier il applaudissait les gens qu'on affichait les pickpockets. Et aujourd'hui, il refuse qu'on affiche les. C'est pas ouf non plus. Vous m'avez interpellé. J'ai pas dit que ça serait ouf, j'ai dit que ça serait convaincant. Pas non plus. Si, ce soir, je pense, non. J'espère que le député regarde pas l'émission parce que. Bah si. Il va être déçu ce soir. Ah non, il va pas être déçu, il voit que tout le monde est d'accord avec lui. Les députés savent que Gilles Verdez est un uluberlu. Donc ce soir, on apprend. À part Louis Boyard, il n'y a que Louis Boyard qui est d'accord avec Gilles Verdez. Ce soir, on apprend un truc incroyable. Ça veut dire que je sais pas qui encore ses amis là. Grâce à ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de vol du tout. Mais qui t'a donné la parole? J'ai levé le doigt. S'il vous plaît, c'est vrai que lui, il est pour le. Non, mais grâce à ça. Non, mais toi, je comprends. Tu défends ta corporation. T'aimerais qu'il y ait plus de maîtres chiens. Grâce à ça, il n'y aura plus de vol. Voilà, 91, merci. Bravo. Il y a deux. Cyril, j'ai lu là, un tout petit peu. Et il y a deux choses que j'aimerais vous lire. C'est avant les émissions qu'il faut lire. Non, mais non, c'est la proposition de loi extrêmement intéressante, juste de ligne. Vous allez tous comprendre et finalement être d'accord. Le recours à la vidéoprotection est souvent employé par les commerçants d'abord pour un effet dissuasif. Mais les choses se compliquent lorsqu'il s'agit d'exploiter réellement les images de ces caméras. En effet, ces images ne peuvent être utilisées ou diffusées sous peine de sanctions en vertu du droit à l'image. Le seul moyen d'utiliser ces images est de les conserver. Ben, c'est vachement bien. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as dit? Vous n'avez pas compris? Horrible. Oui, bon, ça. Horrible. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. C'est la meilleure. Quelle bande de bras cassés, ça. Je suis d'accord avec lui. De bras cassés comme on n'a jamais vu, ça. Par contre, M. Verdez, sachez quand même que le député qui a fait cette proposition de loi et qui a été sensible à cette émission et au contenu qu'on a vu. Je sais ce que vous allez me dire. Chut. Qu'est-ce que je vais vous dire alors? C'est un LFI. Avocat. Ah oui. Ah voilà. Il est avocat. Tu connais la loi. Vous n'êtes pas avocat. Vous savez qu'il est avocat. C'est pas avocat. Lui, Croyez-vous. Vous pouvez nous donner le nom de ce député? Romain Daubier. Bah bravo Romain. Bravo monsieur Daubier. Franchement, alors lui, au moins il bouge. Député modem de l'un. Tu veux que je te dise, toi, t'es toute ta vie, t'es en moonwalk. Non mais je suis rigolé. T'es en moonwalk. Tu recules et à un moment, fais gaffe, tu vas prendre le mur si tu l'as pas déjà pris. On voit son visage d'ailleurs, juste derrière vous. Merci, bah bravo. Ah oui, je l'avais félicité la dernière fois, il est excellent. Il faudrait qu'on l'invite lui d'ailleurs. Il va venir. Ah bah j'espère qu'il va venir parce que et j'aimerais bien le mettre en face de Gilles Verdez qui lui cloue le bec aussi. Et moi, ce que j'aimerais bien, avec votre accord, c'est inviter Gilles Verdez à venir avec moi visiter quelques commerçants parisiens pour voir dans quel état d'esprit. Excusez-moi. Oui, pardon, Cyril. Excusez-moi, je vous pose une question. Vous voulez donc passer une journée avec Gilles Verdez? Non, une matinée. Quelques heures. Jérôme.
est-ce que vous êtes solide psychologiquement? Parce que là, je vous le dis, non mais je vous le dis, c'est une épreuve. Hein. Oui, ils ont l'air tous d'accord avec vous. Vous savez pas ce que c'est. Non mais sans déconner. Jérôme, tu veux faire ça? Écoute-moi. Si après tu as des problèmes psychologiques, viens pas te plaindre. Il y a une cellule. Ah oui, prends une mutuelle. J'invite Gilles à venir passer une matinée. Avec plaisir. Pas une journée. Quand vous voulez. Et on va visiter les commerçants ensemble. Ils vont vous raconter ce qu'ils vivent parce que ce soir on a un ton plutôt décontracté. Je trouve ça très bien. Mais il y en a pour qui c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer. C'est pour ça qu'il faut penser à eux. Ils vous regardent ce soir. Mais venez avec moi, Gilles. Dès que vous voulez. Dès que vous voulez. Vous passez dans le camp du non 10 minutes après. Gilles Vernet, dans le camp du non. T'as jamais fait percer personne dans ton camp. Tu sais quoi? Sans rigoler. T'étais le seul combattant, c'est 28 combats, 28 défaites. Non mais sans rigoler, quand tu te présentes sur le ring, tout le monde rigole, donc arrête un peu. Non mais je te le dis, excusez-moi Jérôme, mais vous allez rigoler avec lui. Hein, voilà. Je peux vous dire que les commerçants, quand ils vont voir arriver Gilles Vernet, ils vont lui jeter des chaussettes dans la gueule. Merci en tout cas d'avoir été avec nous Jérôme, et bravo à vous, parce que c'est vous qui avez fait bouger les choses. Et voilà, n'applaudissez pas Gilles. Merci.